nous parlons de choc. Monsieur, accusation là, accusation PHTK. Donc, il y a un problème. Et monsieur parle de président Michel Martelly, monsieur a annoncé l'élection qu'elle fait. On a le temps de déclaration et ensuite, après, tout vite fait pour des commentaires. Soudoyé par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants, mais maintenant ils se sont indépendisés et libérés et ils contrôlent un trafic de cocaïne et d'autres drogues illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes, c'est un trafic très lucratif, et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent les gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly. L'artiste. Ouais. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir. Pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée, politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando de... Extrait. C'est un extrait, donc... Bon, et c'est déjà un gros cause ici là. Il a frappé. Bon, regardez pour moi si me songer. Il faut commencer dans la question trafic d'organes et question probablement monsieur l'a fait référence avec déclaration et c'est secrétaire assistant secrétaire BINU en Haïti qui devant le Conseil de sécurité a parlé des questions vente zanguille de politiciens qui n'ont trafic de drogue, trafic d'organes et zanguille qu'on mélange là. Il semblerait que les Voltaire prend ça très au sérieux et il pote là sous table là, TV5 Monde. Deuxièmement, il dit le président Michel Martelly a légalisé les bandits. Donc, bandits légaux qui arrivent, etc. Bon. Nous pas là pour nous dire si monsieur dit vérité ou pas. Combien s'il légalise, ouais, on a fini sur ça pour analyser. Ensuite, c'est vrai que nous avons la maquette parce que nous avons le côté avant, que les dit après l'élection mois de novembre 2025. Ok? Maintenant, si vous légalisez mon bagage, c'est que j'ai là. Si bandit légal le légaliser officiellement, la présidence, monsieur on reprend, journaliste, il dit, pour ça légaliser, il dit, c'est pour le cas qui aime le pouvoir. Mais attention, hein, il y a mon agit par émotion là, ça n'a été ça haïtien nous. Nous sommes là, nous sommes l'élection, nous connaissons. Kounien, avant de venir garder légalisation, ça parce que nous habitués à parler de ça déjà. Effectivement, nous sommes en Haïti. Question bandit légal là, c'est pour essayer de faire inventer là. Les Haïtiens habitués avec ce slogan ça. Kounien, bandit là avant yo, à ce qui président souhaité. Parce que maintenant, il y a des gens qui ont dit, président Haïti crée bandit yo, Michel Martelly légalisé yo, et bien si Jovenel là, les nourrir. Est-ce que, par une possibilité, si les Voltaire fait un équilibre dans la déclaration, non, pour te faire un petit bac avant 12 janvier, puisque avant 12 janvier, t'es 2000, t'es 2003, t'es 2004. Par contre, c'est ça, je n'ai pas la par contre, c'était dans toujours. Mais 2004, t'es rat pas caca. Victime de ça. 2004, t'es gagné un mélange dans la police nationale là. De nègres ZAM, cap bailod. 2004, nous songeons époque Jedouil Mai, Colibri, Amahal du Clona, la bannière, la main manchette, la main rouge, son en bas là, 2004. Sous qui présidence? C'est sous président Jean-Bertrand Aristide, parti les Voltaire. Donc, il y a des qui étaient des âmes. Ils n'ont pas été au gang à l'époque. Ils étaient au rat pas caca. Et le slogan, ça a été fait vini. Je me tendais dans la radio. Il commençait comme ça. Rat pas caca, c'était dans le café aéroport. Souris pas traverser. Rat pas caca, souris pas traverser. Yo vini qui rat pas caca, kounyan, yo la souris pas traverser.
dans toute zone, zam ta bay dans le pays. T'es une zam dans le pays. C'est sous président Jean-Bertrand Aristide. Bandi légal là, tu commences dans la musique effectivement. Sous PHTK. Pays qu'on est zambay. Et ouais, si nous besoin résoudre le problème zam, faut le suspendre faire crise. Parce que ou même cap tande, ou même cap garder ou te ouais et ou te tande ou te connaît. Notre dernière élection que là yo, en pile moun t'a bay zam. Et ou te ouais ton bagay normal. En pile candidat t'a bay zam. Yo te dans PHTK, yo te dans bouclier, yo te dans la paix, yo te dans unité, yo te tout côté. T'es des zam dans pays. T'es des zam dans pays dans l'élection. Kounia est-ce que il y a du choc qui est dans la déclaration, c'est que coordonnateur CPT dit il y a trafic d'organes qui a fait tuer moun puis il a le vendre à l'étranger, c'est ça le dit. Il y a trafic de drogue. Est-ce que ça mélange avec déclaration madame Binian qui parlait des anguilles, drogue, trafic d'organes? Est-ce que c'est de ça CPA parle? Est-ce que c'est ça la nouvelle? Parce que reprendre sous présidence Michel Martelly, que légaliser bandio, même là c'est pas officiellement, mais ça pas, c'est pas une nouvelle parce que nous t'es les âmes. Seulement, il fait prendre pour dire que, comme c'est monsieur qui a coordonné Kounian, c'est le coordonnateur du CPT, lui probablement, mettons accent sur lui pour dire c'est le président qui a légalisé pour contrôler le pouvoir. Mais le Kounian, mon PHTK, pas d'accord. Parce qu'il a estimé que, pour faire équilibre, il faut te dire, Haïti te créé bandio, Michel Martelly légalisé yo, après l'autre vini y a nous yo. Et puis monsieur vinn grand moun kounya yo fait dedans et puis yo vit pour yo. Parce que ça nous vient là. Il pas seulement sorti en 2010 après tremblement de terre. Parce que t'es gen zam dans pays, t'es ouais zam. Et en 2003, 2004, 2001, 2002, 2003, j'étais dans le lycée Pétion. Moi quand ça me vivre, m'te ouais ça m'te ouais yo. M'te ouais zam yo m'te ouais yo. M'courir m'tomber me lever moi yo. Donc ça veut dire, c'est pas après 2004, c'est pas après tremblement de terre qui finit les âmes dans le pays. Donc, ZAM qui était sous présidence Jean-Bertrand Aristide, ZAM qui était sous présidence Michel Martelly, passé pour un président Jovenel Moïse, monsieur qui est grandi, Kounia, yo vin ka jouer pour contre yo. Même si il y a l'autre main. Ouais, mais Kounia, ça nous doit connaître. Qui ça? Coordonnateur Alexis Voltaire a fait. Je vous dis, les cités non, président Michel Martelly, quelle décision la prend à président Michel Martelly? Est-ce que, excusez, est-ce que le cas prend décision? Est-ce que le cas commence le. Parce que le monde doit dire, non, ou moi Michel Martelly. Mais est-ce que le cas a commencé après, sous présidence Michel Martelly, et puis le oublier, tout 2004 que le pays n'a pas oublié? C'était des questions. Kaban, m'a fait suite avec analyse qu'on se fait là. Moi, c'est je dis, il faut que nous suspendions la démagogie. C'est très important. Mesdames, messieurs, on parle d'un coordonnateur. Coordonnateur, Conseil présidentiel de transition. Bon, disons ça. On parle de la présidence. Même si je dis en Laval, ce que j'ai remarqué, je prends la présidence là, je descends à tes plaques nettes. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre pour qui ça. Certes, ou elle en fait raide, mais est-ce que je t'ai obligé d'utiliser page la présidence pour publier que tu as participé à une fête plateforme politique qui gagne telle année? Parce que ça, tu as utilisé sous compte personnel conseiller. Mais structure ça, il n'est pas en structure présidentielle. Pourquoi utiliser la page de la présidence pour que peut-être APCE font publicité pour une structure? Même passé, il faut que monsieur ait pensé ça. Même si depuis quelque temps, il prend la présidence comme une institution qui est assez prestigieuse, il fait ça au voulez. Même pas de problème avec nous. Même penser qu'il faut nous conserver le peu de valeur que l'institution a gagné. Pour que ça me fait aller ça? Alexis Voltaire, c'est coordonnateur.
qui font telle déclaration sont en chaîne étrangère. C'est pas un homme ordinaire. On a parlé de un monde, c'est comme si vous voulez utiliser l'expression ça, expression imagée ça, 107.7. je dis, son président qui, en fonction, qui accusait un président qui était passé dans tel pays de monde qui légalisait bandit. Donc, si nous pas fait démagogie, déclaration ça pour moi-même, j'ai bien dit. Bah pour qui ça président ou bien conseiller est obligé de dire, même si nous tous connaissons, c'est vrai qu'il y a des rapports qui sortent sur ça. Parce que je veux dire, ou pas, un homme politique de l'opposition qui a utilisé une série de discours contre un régime qui est sous pouvoir, mais ou sous pouvoir ou même. Étant donné que ou sous pouvoir, comme représentant de l'État, je pense qu'il faut monsieur mesurer ça y a dit. Parce que, même si c'est vrai, nous fait la présidence, ça ne voulait, mais elle a toujours été la présidence. Et comme tu as dit, Emmanuel Macron comme président, ok, l'arrivée, François Hollande ou bien Nicolas Sarkozy font bagaille pour le camper sous une chaîne étrangère pour le dire que François Hollande ou bien Nicolas Sarkozy, c'est lui-même qui était ceci, c'est lui-même qui était cela, en tant que président élu. Donc, si ou même comme président, on va pour faire, c'est là pour me rejoindre et campagne, dirigeant pas parler, dirigeant agir. Je veux dire, on a laissé Voltaire get tout appareil l'État dans mail pour se soit dénoncer, pour agir plutôt. Donc, faut qu'on ait, c'est vrai, nous, ça, les participer dans détruire pays, qui ça ou même ou fait. À moins que, après déclaration ça, les rentrent là, on va commencer, ouais, il y a des démarches à faire, puis on va arrêter le président. Ou bien pour commencer, marier une série de monde que lui-même il y a des informations qui participent dans le trafic d'organes. Parce que, on pourrait journaliste dit, ça veut dire. Et parce que. Les autres tuent des gens, ouais. Et parce que le journaliste ça pas connaît, non? Elle dit exactement, expliquez ça le dire. Les autres tuent des gens, et puis vous voyez. Oui, ce n'est le journaliste n'est pas bête. Mais une autorité de l'État dit trafic d'organes, c'est pas parce que le journaliste n'a pas connu ça trafic d'organes. Mais là, parler avec une autorité de l'État, il dit qui ça veut dire. Elle dit là, il a la possibilité même pour expliquer tête li. Alors, Davison, si on va parler en pile fois, en plus, on peut parler de ça. Parce que si tu es monde, et puis on organe avant. Mais le coordonnateur CPTA au courant de ça. C'est-à-dire que pendant que vous ne peut parler, mais tout le monde au courant, je dis à la ville, je ne sais pas qu'on fait déclaration ça en Haïti. Non. Là, le fait dans les 5 mois. Il planifie. Il connaît ça, le d'abord dire. C'est lui-même qui mène les journalistes là. Pour dire, mais ça qu'a fait. Trafic de drogue. Ça, on a regardé, c'est que, avec la Tina là, conseil de pays qui ont une réputation pour ça. Mais il y en a là, Colombie, c'est qu'on a Figaro avec CPTA. Donc là, peut-être que l'objet va chercher qu'on ait tout ça à régler, parce que le CPTA parle de drogue. Il doit se dire, bah, ça. Parce qu'on suppose que, on croit que CPTA connaît bien de qui ça a parlé. Parce que CPA avant le bali, tu as supposé qu'il y a une enquête qui fait. Renseignement le bali, c'est comme la nomme. Renseignement le bali. Mais qui groupe moun qui a fait trafic de drogue là, dans le moment. Parce qu'on parle de coordonnateur. Mais qui groupe moun qui a fait trafic d'organes. Mais qui groupe moun qui a fait trafic, tout le trafic. Renseignement, c'est bien mal ça. Qui la justice a saisi de dossier. Qui suivi campagne. Pour que pas seulement en forme de frappe à travers un discours, à travers une déclaration. Il n'y a pas qu'à une simple déclaration. Il faut qu'il y ait des suites légales. Parce que son coordonnateur, trafic de drogue, parce que CPR qui a répété, pas qu'à l'Italie a dit dans la rue, que vous avez trafic de drogue qui a fait un pays. Non. Mais CPR dit, nous, dans le pays d'Haïti, il y a pile de drogue à vendre. Trafic de drogue, trafic d'organes, voilà. Et étranger là devant, Conseil de sécurité de la société dit, il y a des autorités politiques, de gens qui utilisent commerce d'anguillan pour vendre, pour faire trafic d'organes, trafic de drogue, pour blanchir cob. C'est ça, oui. Ouais. Ça, c'est un rapport fait sous ça, là. Coordonnateur a parlé de ça. Maintenant, vous qui ça a fait? Ou bien qui ça a fait? Pour empêcher ça de continuer. Ou du moins,
lui-même, est-ce qu'il a légalisé? Parce qu'il dit, sous le président souhaite légaliser bandit, est-ce que CPA, est-ce que la combat trafic d'organes, ou bien est-ce qu'il a légalisé là? Bon, moi-même, écoutez, on va aller franchement dans la même ligne que moi-même, David Signier. Et pour le bagage, je me demande est-ce que c'est nécessaire en fait pour une interview globale sur une chaîne de télévision étrangère et que ils posent en question. Parce qu'il y a mille façons. Et on se dit, Jean, t'as qu'à répondre à pareille question. Ouais, parce que. Et puis, bon, on choisit donc, en miniature. Et comment on a dit ça de manière réduite. On approche, et pour moi-même, politicienne, de questions. Et c'est pas une autre façon. On a approcher là de manière structurelle et faire des avancées structurelles pour montrer combien, écoutez, et les précarités économiques, sociales, etc. fait que, et gagner, justement, un processus de gangsterisation du pays, évidemment, mais avec des politiciens, des politiciens en tout cas, dans ce pays, fait que Haïti, presque tout le monde de gang, notamment la capitale. Parce que, au monde, comme dirigeant, où t'as plus sérieux, où t'as plus objectif. Et même étranger qui a gardé, c'est ma compréhension, il t'a plus gardé où son dirigeant, écoutez, qui met en tout cas, au-dessus de la mêlée, parce que, je dis, et les Voltaire qui fait office de coordonnateur du CPT. Il est le coordonnateur du CPT pour le parti Famille Lavalas, pour le parti PHTK, pour le parti OPL, pour le parti AAA, pour le parti AC, etc., etc. C'est le coordonnateur du CPT pour tout le monde. Il agit au nom du peuple haïtien. Mais ça veut dire, river comme si nos pays étrangers, nos chaînes de télévision étrangères, pas n'importe laquelle. Et puis pour montrer que c'est la présidence. Écoutez, bah là, pour moi-même, là, au-delà de Martelly, que le dit qui était légalisé gang. Il parle de la présidence. Attention, hein? Il pas dit un président, non. La présidence. Parce qu'il y a cette nuance importante qu'il faut faire. Très important, hein? Le par exemple, ça veut dire, Leslie Voltaire, notre coordonnateur, le coordonnateur du CPT, a accusé l'institution à laquelle il appartient maintenant. C'est ce que ça veut dire. Par contre, c'est une complètement commande. Oui, c'est la présidence. Parce que l'institution est permanente. L'institution est permanente. C'est Voltaire va même, je l'ai parlé là, oui. Il accuse l'institution à laquelle il appartient maintenant. Il n'a pas dit président Martelly et ses amis ont gangsterisé, ont légalisé les groupes armés en Haïti. Il dit la présidence. Et comme il pas même dit les groupes armés ont été légalisés sous la présidence. Ça date de l'autre nuance, par contre, c'est d'accord, monsieur. Ouais, sous la présidence de Joseph Michel Martelly, les groupes armés ont été légalisés. Pour moi-même, ça date de l'autre nuance. C'est la présidence qui a légalisé les groupes armés. Donc ça veut dire, là, on dit non, moi toujours dit ça, moi refuser de manière constante pour m'a traiter on sait de mon ici qui gagne que accident l'histoire fait que on vient président, vient occuper des fonctions importantes, chef d'État, femme d'État. Parce que pas quoi, même si c'est ton président, pas oublier. Là, on monde qui est président au pays. Il va garantir des responsables de l'État qui t'a privé dans l'interview, pas quoi. L'État dit un président qui légalisé groupes armés. Pourquoi le président est capable de prendre précaution pour dire ça? Puisque on monde qui rive dans le pays comme si dans le niveau ça vient président au pays. Comme si on monde qui pour moi même qui est responsable la précaution pour le pas comme si parce que accuser un président, quelqu'un qui a été président, pas connaît, c'est en quelque sorte accuser l'élite du pays, l'essence pays, nom pays. Ça veut dire pour moi-même, m'a demandé mais est-ce que c'est pas comme si river dans le niveau de trivialité ça yo. River dans le niveau de trivialité ça yo, est-ce que comme si en quoi ça capable de servir pays? Mais c'est la question. Nous ces comportements laissés Voltaire depuis quelque temps. Parce que quand tout était fait, le monsieur parce que pas connaît ça m'a dit hein comment peut-être mais la présidence pour moi monsieur
sont institutions qui prestigieuse. Le petit monde qui a grandi ou a regardé un monde qui, je dis, a fait office de président ou bien peut-être représentant d'État, faut jeune ça, il a envie en place. Non. Mais depuis quelque temps, ouais, monde qui dans l'État, a parlé même gens avec NEP, comme si c'est des dirigeants comme si c'est un deux partis à côté. C'est comme si c'est un deux partis politiques là, il a parlé, et puis, il n'a pas mesuré. Ça y a dit. Je me pose cette question, est-ce que l'interview ça, t'es une équipe qui t'est préparée avec coordonnateur? Est-ce que, non, parce que c'est ça, il va apprendre moins. Est-ce que l'interview ça t'es même préparé pour qu'on ait un qui prend pas aborder, mais qui questionne, même avec le journaliste en question, parce que vous c'est un représentant d'État. On essaie d'étendre l'intégralité de l'interview. Qui débute marque à la fois les 15 ans du terrible séisme dévastateur en Haïti, et le bicentenaire de la dette imposée par la France à son ancienne colonie, l'année de tous les dangers aussi pour Haïti, pays francophone des Caraïbes, en plein chaos, où les gangs font régner la terreur. Ils contrôlent la quasi-totalité de la capitale Port-au-Prince. Nous recevons ce soir Leslie Voltaire, président du Conseil de transition de la République d'Haïti. Bonsoir, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez tout juste d'être reçu par votre homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Comment s'est passé l'échange? Quel message lui avez-vous délivré? Et que vous a-t-il dit? Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV5. Et le président a été très cordial. Et nous avons évoqué les problèmes et les difficultés que traverse mon pays sur le point de vue de la sécurité, sur le point de vue de la réforme constitutionnelle, sur la conférence nationale, le référendum sur la Constitution, les élections qui doivent se tenir en novembre prochain. Élection présidentielle, parlementaire et municipale. La date est fixée? La date est fixée pour autour du 15 novembre. D'accord. Mais on doit passer le pouvoir à un gouvernement élu, légitime, le 7 février 2026. Et que vous a dit Emmanuel Macron? Eh bien, il a été très attentif aux problèmes de sécurité. Il a promis de renforcer le blocus pour éviter le trafic de drogue entre la Colombie et Haïti, un blocus qui se fera avec les forces navales colombiennes sur demande du président Petro. Et il a aussi parlé de renforcer l'aide en sécurité, en éducation, en énergie et en reboisement de l'environnement, et aussi, sur ma suggestion, d'aider à former un corps civique qui inclurait les enfants soldats, les jeunes qui sont au chômage, pour aller aider au reboisement du pays. Quand vous dites les enfants soldats, ce sont les enfants enrôlés dans les gangs armés? Ce sont les enfants des rues qui ont été enrôlés et qui sont exploités par les gangs, et c'est qui servent de bouclier humain aux gangs. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, qu'en Haïti, ces gangs armés soient aussi puissants au point de contrôler désormais, on le dit depuis maintenant des mois, une grande partie de Port-au-Prince? D'abord, ils avaient été soudoyés par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants, mais maintenant ils se sont indépendantisés et libérés, et ils contrôlent un trafic de cocaïne et d'autres drogues illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes. C'est un trafic très lucratif, et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent les gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits, et d'ailleurs qui avait un slogan de bandit légal, et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly, l'artiste. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir. Pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando
d'anciens militaires, de vétérans colombiens. Ça s'est avéré désormais, l'enquête l'a prouvé? Ils sont en prison, il y a une vingtaine qui sont en prison et qui étaient associés aussi à des policiers haïtiens qui sont aussi en prison. Juste avant que la question n'échappe, parce que nous-mêmes dans nos journaux, nous parlons beaucoup de Port-au-Prince, on sait peu de choses sur les campagnes en Haïti, la situation y est moins violente? La situation est calme dans 8 régions géographiques qu'on appelle les départements géographiques. On en a 10 départements. Et dans la zone métropolitaine, tout le monde dit 85%, mais je pense que c'est moins que ça. Et aussi dans l'Artibonite, qui est la vallée où on produit du riz, les policiers, les militaires et les soldats kenyans qui font partie de la force multinationale ont pourchassé les bandits et ils ont réduit l'influence des gangs dans cette région. Samedi, au moment où vous rencontriez le pape François, on va y venir dans quelques instants, le Kenya annonçait le départ d'un nouveau contingent pour votre pays, 217 policiers. On peut dire qu'aujourd'hui le contingent est porté à 1000 hommes. Le contingent est porté à 800 hommes. 800 hommes. 600 Kenyans, à peu près 30 Jamaïcains, 150 Guatémaltèques et à peu près 8 ou 10 Salvadoriens, mais les Salvadoriens seront 80. Venus du Salvador. Quel bilan tirez-vous de cette aide qui a commencé il y a 6 mois, fin juin? Eh bien, c'est une aide qui est appréciée par les Haïtiens, mais qui n'est pas assez efficace dans le sens où on nous avait promis 2500 troupes et on n'a qu'un tiers. Maintenant que le secrétaire d'État Marco Rubio aux États-Unis a annoncé qu'ils vont financer la force multinationale, probablement que le président Ruto va envoyer les 400 Kenyans qui restent. Nous, on plaide, on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer cette force multinationale en une force de maintien de la paix, pour garantir sous le mandat de l'ONU pour garantir le financement, parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer. Et on n'a pas encore reçu le visa des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est... Maintenant, regarde l'autre facteur qui est... Non, mais... Bon, écoutez, il y a un petit problème, c'est que... Pas bien problème. Non, bah, maintenant là, on sait l'ouaptan tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est sans mauvais clic. On a un problème technique, faut que nous essayions autant des questions encore et puis garder éventuellement. C'est ça. La manœuvre, ou pas? Non, mais c'est technicien, c'est pas moi. Technicien, c'est pas technicien, c'est toi, là. Garde pour ce que on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer la multinationale en une force de maintien de la paix, pour garantir sous le mandat de l'ONU pour garantir le financement, parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer. Et on n'a pas encore reçu le visa des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis,
peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien. Et aussi, les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogue qui vont aussi en Haïti. Donc il y a certaines raisons. S'agissant de la France, est-ce que vous, en tant qu'ex-puissance coloniale, vous avez été satisfait par ce que vous a dit Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez plus? Est-ce qu'il faut une réparation, par exemple, s'agissant de cette question de la dette? Il faut dire que c'est le président Macron qui a évoqué la dette et que nous appelons la rançon. Et, la rançon et la réparation. Nous disons que pour la réparation, il faudrait que dans les livres d'histoire, les Français, les élèves, les étudiants, la population sachent que la France a eu à établir un système esclavagiste en Haïti au XVIIe et au XVIIIe siècle et que ce système esclavagiste a des séquelles sur Haïti. Il faudrait que les élèves et les étudiants français sachent que la monarchie française a inventé un code noir qui classait les Haïtiens en plusieurs catégories, blancs, carterons, mulâtres, et sacatras, grimaud, etc., qui sont toujours en vigueur en Haïti. Et en ce qui a trait à la rançon, le 17 avril 2025, le roi Charles X a envoyé une flotte menacée. 1785. Vous avez dit 1885. 1825. Oui, 1825. Vous avez dit 2025. Il y a 200 ans, on va dire. Il y a 200 ans. Bientôt, il y a 200 ans jour pour jour. Et le 17 avril, le président Macron a dit qu'il va annoncer quelque chose. Ouais. Une reconnaissance. Probablement. Au printemps prochain, on suivra cela. L'administration Trump, Monsieur le Président, a décidé de geler les programmes d'aide, d'expulser les migrants haïtiens et de bloquer l'accueil des réfugiés haïtiens. Vous parlez de mesures potentiellement catastrophiques. Concrètement, pourquoi? Quelles conséquences? Oui, on a à peu près 200 000 Haïtiens qui ont bénéficié d'un programme du président Biden pour aller s'installer pendant 2 ans et travailler et envoyer des transferts d'argent en Haïti. Si ces 200 000 personnes reviennent en Haïti, on aura moins de transferts. Mais il faut dire aussi que le gouvernement dominicain expulse 10 000 personnes par semaine vers Haïti et aussi que la violence armée a déplacé près de 700 000 personnes de leur foyer et de leur quartier. Donc ça nous fait un problème où si le gouvernement du président Trump annule l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire et l'aide au développement, ça va faire mal. Ouais. Et un dernier mot, vous avez rencontré le pape François samedi, il y a quelques jours. Il cite souvent Haïti dans ses discours, notamment Urbi et Orbi par exemple. Que vous a-t-il dit? Bon, d'abord, dans son encyclique Laudato Si, il prêche pour la maison commune, qui est la régénération de la planète. Il prêche aussi dans Urbi et Orbi d'une relation fraternelle et de solidarité avec les peuples. Et moi, elle crie toujours pour Haïti. Il n'y aura jamais une occasion. Mais moi, je lui ai demandé d'initier une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ce qu'il a écrit de sa main sur une feuille de papier. Eh bien, voilà une information à retenir, une conférence internationale pour Haïti sous l'égide du Vatican. Merci beaucoup, Monsieur le Président Leslie Voltaire, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur TV5. Merci. Merci, Monsieur Mohamed Kassi. L'actualité culturelle de ce journal à présent.